Voilà. Alors, j'ai donc eu l'occasion de parler avec Jean avant de vous voir. Et puis il m'a donné déjà, puisqu'on n'a que 30 minutes ensemble, pour un petit peu accélérer les choses et que vous puissiez vraiment lui parler pendant ces 30 minutes. Donc j'ai déjà été un peu en communication et j'ai déjà fait certaines notes de choses qu'il m'a données afin que vous puissiez le reconnaître. Pour que voilà, je ne loupe rien pendant ces 30 minutes, puisque d'habitude c'est plutôt 1 heure, mais je laisse le choix aux gens de prendre 30 minutes pour des questions de budget aussi. Donc voilà. Jean, je vais juste me remettre avec lui. Oui, je décroise. Je vais juste me remettre avec lui correctement, me raligner à sa vibration. Voilà, rebonjour Jean, pour pouvoir me remettre en communication avec lui. Donc, je vous donne certaines choses. Voilà, j'ai de nouveau ces ressentis que j'avais déjà tout à l'heure. Le dos en plus. Ok, alors tout à l'heure, et encore là, je le ressens de nouveau. Donc, Jean, déjà, c'est quelqu'un qui a un petit sourire, qui n'était pas quelqu'un d'expressif, pas quelqu'un qui se faisait remarquer, mais avec un petit sourire. Il est gentil, il a un bon fond, mais il a un côté réservé. Voilà, toujours un petit peu en retrait. C'est pas quelqu'un qui se manifestait, qui se faisait voir. Il me dit, j'étais pas un clown. Voilà, c'est c'est ce qu'il dit. C'était quelqu'un qui aimait être discret. Voilà, c'est le mot, discret. D'accord. Il a son petit sourire, il est gentil, mais bon, il fallait pas trop l'embêter non plus, parce que si on cherchait, on le trouvait. Voilà. C'est comme ça que je ressens au niveau de son caractère. Il me fait ressentir aussi qu'il y a des douleurs au niveau du dos, il y avait des problèmes aux mains. J'ai l'impression qu'il y avait soit de l'arthrose ou une perte de force au niveau des bras, parce qu'il y a comme un poids, en fait, au niveau des... Comme si quelque chose le gênait au niveau des muscles des bras, en fait, comme s'il avait plus trop de force ou une arthrose. En tout cas, au niveau des mains et des avant-bras, j'ai comme un poids, comme s'il y avait une perte de force, quelque chose comme ça. Euh, il a eu une opération quand il était plus jeune, il avait une plaque au niveau de l'épaule. D'accord. Donc c'est vrai qu'il était limité quand même dans ses mouvements et il a travaillé la terre. Ah, alors m'en dites pas trop parce que effectivement, j'avais noté certaines choses dues à la terre, le jardin, etc. Je vois de la forêt, du jardin, etc. Il me montre des balades, il aimait ça et dehors, effectivement. Donc m'en dites pas trop, sinon vous allez dire que je. Voilà, le but c'est pas que vous me disiez les choses, mais que moi je vous les dise, même si vous les savez, pour que vous ayez la preuve qu'il est bien là et que voilà, que ce soit du concret pour vous, ok? Donc effectivement, je peux vous montrer si vous voulez, j'avais noté le jardin. J'avais noté le jardin, la forêt. Et effectivement, il y a une main, alors cette épaule où il a été opéré, je pense que c'est la main gauche, hein, c'est ça? Que je dis pas. Alors, parce qu'en plus, il s'était fait piquer par un frelon à un moment donné, puis il avait le doigt tout gonflé, il était vraiment limité aussi au niveau de d'accord. Et donc c'était quelque chose auquel vous vous souvenez, c'est pour ça qu'il me l'a fait ressentir, du coup, cette histoire de mains et de bras. En tout cas, il y a vraiment quelque chose au niveau des mains et des bras, comme ça l'handicapait, ça le limitait. Voilà, c'est quelque chose qui le limitait et il aimait pas ça. Voilà. Pareil, il y a des douleurs en haut du dos, comme s'il avait beaucoup, voilà, ce niveau-là, j'ai cette chose-là. Au niveau de son décès, alors j'ai bien compris qu'il y avait quelques petits soucis de santé, voilà, qu'il avait eu des soucis de santé. Mais bizarrement, son décès, j'ai pas l'impression que ce soit lié à ça. C'est comme s'il était, hop, d'un coup, il était parti, alors qu'il n'y avait pas, enfin, du moins pour lui, c'était pas, il s'y attendait pas. Voilà, alors je sais pas de quoi il est décédé, mais j'ai pas de douleur comme s'il était décédé d'un cancer ou ce genre de choses. Je sais pas, on dirait qu'il a vécu, en fait, bien, on peut dire ça comme ça, on peut dire qu'il s'attendait pas, s'imaginait pas, en fait. De quoi il est décédé pour que ce soit aussi net comme. il a eu un cancer du foie et ça s'est généralisé parce qu'il ne voulait pas se faire soigner. Il a trop vu de docteurs toute sa vie et il ne voulait plus voir de docteurs. Alors, je pense même que c'était carrément, comment qu'on dit ça? Ah, je cherche le mot. Comme s'il avait complètement nié la maladie, qu'il voulait pas la. Ah oui, Je cherche le mot, mais j'arrive bien. En fait, oui, vous soignez pas, mais je pense que c'est parce qu'il a. rapide en fait. Ça a été rapide, d'accord, ok.
parce qu'en fait, j'ai vraiment l'impression qu'il n'a pas voulu le voir et qu'il a fait sa vie comme s'il n'y avait rien. Voilà, c'est ça. Et alors oui, certes, alors pour vous, il est décédé de la maladie, mais lui, il a fait abstraction, voilà, cherchez le mot. Il a fait abstraction de ça, et pour lui, il s'imaginait pas qu'il allait partir aussi vite, quoi. Il a laissé la maladie de côté, il a préféré vivre, et voilà. Il y avait, alors oui, il me dit oui, il y avait cette histoire qu'il avait vu des médecins, qu'il avait déjà des problèmes de santé avant. Mais c'est pas vraiment ça. Lui, il en avait juste marre de ça. Il voulait juste vivre et il a fait abstraction. C'est pas grave, quoi. Il a fait abstraction de ça et c'est tout. Donc pour lui, il n'a pas vécu la maladie au niveau psychologique. Psychologiquement, ça l'a pas atteint. Il l'a pas vraiment vu quand il allait partir, puisque comme il a laissé de côté cette maladie, bah, il a juste profité des bons moments, des choses qu'il avait à faire sur l'instant présent. Et voilà, il est décédé et voilà. Pour lui, c'était soudain, en fait, quelque part dans sa tête, c'était soudain. C'est pas la maladie pour lui qui l'a emporté. Il veut pas en entendre parler de cette maladie. Il me fait, laisse-moi ça de côté. Il fait comme ça et il y a vraiment cette rupture de oh bah mince, je suis décédée. Oh bah je l'ai bien vécu. Voilà, en gros c'est ça. J'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas voulu passer mon temps à l'hôpital, j'ai préféré vivre et voilà. Mais c'était vraiment, il niait la maladie quoi. Il faisait abstraction de ça, il voulait pas en entendre parler. C'était pire que de pas vouloir voir les médecins. C'était je préfère vivre quoi. Vivre peut-être malade, mais vivre vraiment sur le moment. Voilà, il me fait vraiment ce geste. Hop, en arrière, j'en veux pas. En tout cas, de son côté à lui, il en a pas souffert de cette maladie, du moins au niveau psychologique. Physiquement, effectivement, il y avait, je pense qu'il y avait une vraie faiblesse à la fin. Et je pense qu'aussi c'est pour ça, la faiblesse que j'avais dans les muscles des bras. Je pense qu'il y avait une vraie faiblesse, une vraie fatigue à la fin. Voilà, mais à part ça, psychologiquement, voilà. Il me dit j'ai quand même souffert physiquement, on va pas le nier. Mais voilà, psychologiquement, il faisait abstraction de ça, c'était comme ça et c'est tout. D'accord? C'est comme ça que je le ressens. Alors, du coup, c'est son cœur, ouais, voilà, j'avais cette histoire de cardiaque. C'est son cœur qui a lâché dû à la maladie, mais en soi, c'est pas. Son cœur c'est juste arrêté de battre petit à petit, en fait, hein, c'est ça? D'accord. C'est ça, hein. J'ai pas su plus parce que mamie, elle voulait pas qu'on aille le voir et je l'ai pas écouté. Je suis allée le voir sur son lit d'hôpital, donc j'ai bien fait. Oui, je pense aussi. Pas écouté mamie. Ouais, vous étiez jeune? J'avais 16, Ouais. j'allais avoir 19 ans. Ouais. Il me dit c'était encore une enfant, mais il est quand même content que vous soyez venu. Il dit la mamie elle a voulu la protéger. Mais c'est ça, mais oui, je sais que mamie voulait me protéger, mais c'est mon grand-père et il fallait absolument que je voie à l'hôpital. Ouais. Ouais. Il a voulu te protéger, mais je suis quand même content que tu sois venu. Et je suis quand même content. Voilà. Alors, tout à l'heure, j'avais donc cette histoire de terre, qu'il aimait faire le jardin, il aimait bricoler, voilà, et c'était quelqu'un qui aimait utiliser ses mains, et c'est pour ça qu'il se retrouvait souvent handicapé par ses problèmes de bras. Mais j'avais aussi, j'ai vu un accordéon, j'ai vu des gens danser, j'ai vu aussi cette joie en fait que la vie terrestre apporte, et du coup je me suis posé la question, est-ce que lui jouait de la musique ou est-ce qu'il aimait justement peut-être plus jeune aller dans les bals musettes ou ce genre de choses. C'est comme ça que je ressentais, je sais pas, ou alors que ça lui a manqué, peut-être, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'a transmis. Est-ce que ça vous parle, ça? J'ai des frissons partout, ça me fait passer. Mon grand-père adorait l'accordéon. D'accord, ça explique tout alors. Il adorait l'accordéon. Bon, il m'a montré un accordéon et en fait, je pense qu'il me l'a montré parce que je joue moi-même de l'accordéon. Donc, je pense qu'il a dû le capter et qu'il me l'a remontré pour me dire j'adore et j'adore. Oui, voilà, il me dit j'adore ce que tu fais parce il a dû m'entendre ces derniers jours. Il dit j'adore ce que tu fais. Si seulement je pouvais encore danser. Je pense qu'il allait dans les balles. Hein, je pense que plus jeune, il faisait les balles musettes. Il aimait ça. Voilà, voilà, ouais, il aimait ça, voilà. Ok, votre pépère, c'était assez quelqu'un de solitaire, c'est pas quelqu'un qui se livrait facilement, hein, on est bien d'accord. Très secret. Très secret, ouais, ah ben, je l'avais noté, quelqu'un de secret, je l'avais. Voilà, donc effectivement, tout colle, je pense que maintenant vous êtes sûr de sa présence.
on va pouvoir discuter à trois, on va dire ça comme ça. Je pense que maintenant vous avez assez d'éléments pour être sûr de sa présence. On va pouvoir commencer à discuter. Je te laisse la parole, je transmets, et après c'est vous qui parlez, je retransmets, d'accord? Mais il vous entend et il entend vos pensées, d'accord? Ok. Ça passe pas que par moi, ok? Il dit, j'entends tes pensées aussi quand tu n'es pas avec Aurélie. C'est normal de pleurer, hein, vous inquiétez pas, faites ce qu'il faut, prenez vos mouchoirs, prenez le temps qu'il faut, d'accord? Il pleure aussi, voilà, on est bien maintenant. Ça va aller? Oui. Il est autant ému que vous, je pense. Il dit j'ai pas eu assez de temps avec elle. Voilà, j'aurais aimé passer plus de temps avec elle. Ma petite fille, voilà. Vous étiez la seule, de son vivant, vous étiez la seule petite fille ou il y en avait d'autres, hein? Il y en a une autre, mais c'était moi la plus proche. D'accord, parce que c'est vraiment vous, comme si vous étiez seule. Donc c'est pour ça que je m'interrogeais. Mais voilà, c'est ma petite fille, c'est mon petit amour. J'ai pas pu faire ce qu'il aurait fallu parce que de ma génération, on n'exprimait pas vraiment tout ce qu'on ressentait. C'était un peu tabou, Kitty. Mais j'aurais tellement aimé la prendre plus souvent dans mes bras et lui dire que je l'aime. Dis-lui là aujourd'hui que je l'aime parce que c'est important. Voilà. Vous avez perdu votre grand-mère aussi, du coup? Elle est partie aussi? Sa femme. Mamie, non, mamie est Elle est encore là? Comment? Elle perd la tête, mais j'ai perdu ma mère, sa fille. D'accord. Ok, je voyais bien qu'il y avait une autre personne en arrière-plan, mais je ne savais pas si c'était sa femme ou sa fille. Il y a une protection avec lui. Certes, elle ne souhaite pas se manifester pour le moment. C'est en arrière-plan. Mais je sentais bien qu'il y avait une autre personne avec qui il était. Et effectivement, il vous dit, je suis bien, elle est là et elle est bien avec moi. Voilà, on est ensemble, on s'est retrouvés. Voilà, c'est pour ça qu'il fallait que je le voie, pour vous dire ça, pour vous transmettre ça. En tout cas, il vous aime vraiment. Il parle, c'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, hein, on le disait déjà au début, et il est pareil là, à côté de moi, hein, c'est la même personne. Mais en tout cas, c'était important pour lui de vous transmettre qu'il vous aime et qu'il est bien là où il est il a retrouvé sa fille, voilà, avec sa fille. Donc c'est son message aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire et surtout des questions à poser par exemple, des choses que vous voulez savoir? Déjà, je voudrais dire à mon pépère que je sais que Prenez votre temps, il n'y a pas de souci. je sais qu'il sait que je l'aime. Il me fait oui de la tête. Je sais que je m'occupe aussi de mamie du mieux que je peux. Il le voit, hein, d'accord? Je suis très déçue de tonton par rapport à mamie. Il n'a pas fait les bons choix, c'est ça? Il me dit il a effectivement pas fait, il respecte pas du moins ce qu'elle voudrait. C'est ça, il y a quelque chose qui s'est pas fait, effectivement. Oui, j'ai l'impression que mamie, je la laisse un peu de côté, ça ne m'occupe pas comme il devrait. Il dit de là où je suis, et bien de là où je suis, et non plus de ce que j'étais. Ton tonton, c'est son frère, hein, on est bien d'accord? Son fils, hein. De là, bon, je transmets. Il dit de là où je suis, il fait de son mieux et c'est vrai qu'il fait un peu l'autruche. Mais il fait aussi de son mieux avec le caractère qu'il a, avec les valises qu'il a aussi, avec les émotions qu'il ressent. Et plus s'occuper d'elle, c'est aussi se rendre à l'évidence que quelque chose ne va pas et accepter ce qui risque de se passer prochainement. Et c'est très très dur pour lui. Prendre des distances, c'est pour lui se protéger. Donc, il dit ne culpabilise pas parce que toi, tu fais ce qu'il faut. Elle t'atoie. Lui, il fait pas comme toi, mais il faut te dire que ce n'est pas la même personne que toi. Et qu'il ne peut pas faire les mêmes choix que toi puisqu'il n'a pas la même vie non plus.
Donc, ne t'arrête pas à ça. Il dit, c'est vraiment un conseil, là, il est vraiment presque professeur, hein, il est très sérieux. C'est vraiment un conseil, fais ce qu'il faut pour toi, du moment que toi, tu es en paix avec ce que tu fais. Si toi, tu es en accord avec tes principes, reste fixé là-dessus, ne t'arrête pas à ce que lui fait, en fait. Non, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Voilà. Toi, fais ce que tu peux avec ce que tu as aussi, mais ne t'arrête pas à ça. Mamie, il dit, mamie comprendra quand elle aura traversé. J'essaye, mais chut, doucement. Mamie comprendra quand elle aura traversé le pourquoi du comment. Elle n'en voudra à personne. Donc, ne culpabilise pas de ne pas réussir à motiver. En fait, c'est pas grave. Fais ce que toi tu peux. Voilà. Ne t'arrête pas à ça. Voilà. Mais en tout cas, toi, tu peux être fier. Tu respectes tes valeurs et tes principes. Donc, sois fier de toi. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il dit, si tu fais... Alors, vous avez dû penser à quelque chose parce qu'il me dit, si, tu fais ce qu'il faut. Tu en fais assez. Parce que je pense que vous avez dû penser que vous en faisiez pas encore assez. C'est ça? Ben, en fait, ma mamie ne voulait pas aller en EHPAD et par la force des choses, elle est là où elle ne voulait pas être, justement, mais c'était impossible de faire autrement. Donc il dit si tu as fait ce qu'il fallait, tu fais ce qu'il faut en fait. Donc arrête de culpabiliser. Voilà. C'est certes, ce n'est pas. Elle est bien, et que, Mm. elle est bien, on s'occupe d'elle, elle mange à sa faim, elle va mieux. Elle va mieux, elle a repris du poids, elle est bien maintenant, je sais, mais ça a été difficile, c'est vrai. Ouais, oui, puisque au final, elle a été un peu forcée. Il me dit, c'est vrai qu'elle a été forcée, mais en même temps, bah, il n'y avait pas vraiment le choix. Et c'est peut-être aussi une leçon de vie, encore pour elle, malgré son âge, qui dit, c'est une leçon aussi de vie. Et lorsqu'elle aura tout compris, les leçons, elle partira pour me rejoindre, qui dit. Ça n'a pas toujours été tout rose avec elle, hein, Oh, il y en a eu des engueulades, hein. Il n'était pas facile à vivre, le grand-père. Mais bon, il dit voilà, aujourd'hui elle est un peu tranquille et elle n'a pas voulu, mais alors, il me dit elle te le cache, mais en fait elle est bien où elle est. Elle a sa petite fierté, voilà. Elle a sa petite fierté, son petit caractère de dire je voulais pas y aller, on m'a forcé, donc je vais continuer à me plaindre, mais elle est bien. Elle va pas l'avouer, mais elle est bien. Donc rassure-toi, tu as fait ce qu'il fallait. Voilà. Je voulais demander à mon père si actuellement je fais le bon choix de changer de métier, parce que lorsque je me suis vu un rêve, je me suis vue dans le médical. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis vraiment pas très bien et je voulais que mon pépère me confirme si je fais le bon choix ou pas. Il vous pose une question en retour. Il vous demande si, dans votre cœur, vous en avez envie. Oui, parce que là où je suis plus bien. Bon, bah alors, il n'y a pas de réponse à ça. Écoute ton cœur qui dit. D'accord. Il dit, je n'ai pas assez écouté le mien et c'est l'un des grands regrets de ma vie. Alors, toi, si ton cœur te dicte de changer, change. Il n'y a pas de bon, de mauvais métier ou de bon ou de mauvais choix. Les seuls choix qui sont bons pour toi, c'est ceux qui te font envie. Voilà ce qu'il dit. Dis donc, votre papy, il se présente vraiment très professeur, il a vraiment envie de vous conseiller un peu. Ouais, il vous donne vraiment une leçon. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Il veut vraiment vous aider. Voilà, écoute-toi. Tu t'es trop longtemps oublié. Aujourd'hui, il est temps de t'écouter. L'époque veut que les gens s'écoutent. Qui dit l'époque veut que les gens s'écoutent. Ouais. Donc, choisis avec ton cœur et forcément, il te guidera vers le bon chemin. Voilà ce qu'il vous dit. Il n'a pas, lui, il n'a pas à vous confirmer. Voilà, il dit, j'ai pas à te confirmer ce qui est bon pour toi. Toi seul le sais. Voilà. D'accord. Et j'espère que de là-haut, il voit aussi Clara, son arrière-petite-fille. Elle va avoir 20 ans cette année. Elle est dans un tournant de sa vie, cette jeune fille. Hein? Il dit, ça va aller. La Sainte Vierge, pour lui, il était vierge, je suis de la Vierge, et elle est à Sainte Vierge, elle a quand même des traits de caractère de son arrière-grand-père.
Il dit elle est dans un tournant de sa vie, mais ça va, elle se laisse pas faire quand même. Elle fait des choix pour elle et ça c'est bien. Voilà, il dit je suis là, hein, je vois. Je peux pas influencer non plus, voilà, mais quand elle a besoin, je suis là, voilà. Autant pour elle que pour vous d'ailleurs. Autant pour les deux, je suis là, voilà. Il le dit. C'est sûr que je vais pas, je reste moins près d'elle, près de la petite fille que de vous, en fait. Mais il voit. Dans le sens où vous, ça peut vous préoccuper. Il sera là plus pour vous. En aidant en aidant la petite, parce que il dit la petite, c'est rigolo. En aidant la petite, il vous aide vous quelque part quand vous vous inquiétez et qu'il y a des choses, voilà, qu'il faut qu'il soit derrière. Mais en tout cas, il vous abandonne pas. Il a aussi son chemin de vie. Il dit attention, hein, j'ai des choses à faire, j'ai mon chemin de vie, mais bien sûr que je suis là quand il y en a besoin. Peut-être même plus que quand j'étais vivant, qu'il dit. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est quasiment lui qui nous a élevé, donc. Ah, effectivement. Ça a été très très proche, très très proche. Avec mon frère, ça a été, sa disparition a été vraiment dure et avec mon frère, on ne l'oublie pas quoi. Même s'il n'est plus là et ça va faire bientôt 30 ans, il est toujours avec nous. Bah oui, oui, oui. Oui, et le fait de savoir qu'il est encore là et de pouvoir communiquer comme ça avec, le fait d'y croire surtout, je pense, parce que c'est beaucoup plus dur pour les personnes qui croient pas à l'après-vie. Pour eux, il n'y a plus rien et c'est très très dur de faire leur deuil. Lorsque l'on sait qu'il y a quelque chose après, bien sûr qu'on est triste, bien sûr que le manque physique est là, mais quand on se dit qu'on peut revoir cette personne le jour où nous aussi on aura fini cet apprentissage terrien, on va dire ça comme ça, parce que c'est ça, nous sommes des êtres spirituels en apprentissage sur Terre. Donc voilà, le jour où on peut repartir, qu'on a fini et qu'on les retrouve, on sait que ça va arriver un jour, bah ça soulage quelque part plutôt que de se dire qu'il n'y a plus rien et qu'on n'est qu'un corps et que non, non, non. Bien sûr, donc c'est bien plus facile pour nous qui y croyons que pour ceux qui n'y croient pas du tout, bien sûr. Hein, d'accord. Bon, en tout cas, lui va bien, ok. Il me dit d'insister, votre maman va bien. D'accord, mais voilà. Je suis contente qu'ils soient ensemble. Parce que Ouais. c'était vraiment quelque chose que maman voulait être avec lui. Et je suis heureuse de ça, vraiment, de les avoir ensemble, vraiment. Ouais, bah, je pense que c'était important que vous le sachiez. Puis, ce qu'il l'a dit, c'est que c'était important. Est-ce que tu as une dernière chose à dire du coup à Agnès? Répète-lui encore et encore que je l'aime, qu'il dit, et que bien sûr je pense à elle et je suis là. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Encore quelque chose à lui dire? Mais que je ne l'oublie pas et qu'il est tout le temps avec moi et que j'ai fait au mieux pour prendre soin de ceux qui sont encore là. Il dit, tu fais bien, t'inquiète pas, tout va bien. D'accord? Il les accueillera le jour où ils devront partir, ils seront pas tout seuls. Je prendrai la relève, qui dit. Voilà, derrière toi. Donc voilà, écoute-toi aussi, ne t'oublie pas en t'occupant des autres, qui dit. N'oublie pas que toi aussi tu as le droit de vivre. D'accord? Voilà. D'accord, merci. Ok? On va le laisser, du coup on arrive au bout des 30 minutes. C'est bon pour toi? Oui. Ok, je te laisse y aller. Salut Pépère. Jean. Bon, on va couper, juste recouper la vidéo.